Qu'est-il arrivé soudainement à ton mari? Demanda Jessica pensivement. Il était un homme normal. Il t'aimait. Mais maintenant? Oui, soupira-t-elle. Dernièrement, on dirait qu'il a été remplacé. Rentre tard à la maison, impoli tout le temps, et dit que c'est à cause de la charge de travail et de la fatigue. Et qu'est-ce qui lui manque? Tu es une fille si intelligente et belle. Ces hommes ne sont jamais satisfaits. Andrea hocha la tête en signe d'accord. Elle et son amie s'étaient rencontrés dans un café pour se distraire de la monotonie de la vie quotidienne, mais cela n'avait pas fonctionné. La conversation a inévitablement débouché sur une discussion de leur difficile destin de femme. « Pourquoi n'as-tu pas de bébé ?» demanda Jessica. « Peut-être que la paternité fera revenir Douglas à la raison. Parfois ça aide. Il ne veut pas d'enfant. Nous sommes ensemble depuis 7 ans, et sa seule réponse est que nous devons vivre pour nous-mêmes. En plus, nous dormons dans des chambres séparées depuis un mois, donc la question des enfants est définitivement close. » En prenant une gorgée d'un americano, Andrea pensa que sa vie de famille était devenue aussi amère que ce café. Elle avait rencontré Douglas quand ils avaient tous les deux 17 ans. C'était arrivé par hasard, et c'était probablement la plus grande erreur de sa vie. Son père était mort jeune, et sa mère l'avait élevé dans l'austérité. Un exutoire pour elle était une classe de musique, où elle était allée apprendre la flûte. Le professeur lui prédisait un grand avenir, mais Andrea n'y avait jamais sérieusement pensé. Elle aimait simplement l'atmosphère des cours et le garçon William, qui pratiquait avec elle. Elle ne se souvenait même pas de ce qu'elle aimait le plus, les leçons de musique ou les joyeuses discussions sur le chemin du retour. William était 1 an plus jeune qu'Andrea. Il était un peu maladroit, et il portait aussi des lunettes, donc il n'avait pas de succès parmi ses camarades de classe. Hier, pendant l'éducation physique, je me suis encore embarrassé. J'ai dû grimper à une corde, et plus tôt, j'ai tondu la pelouse du voisin et j'ai eu une ampoule, donc je n'ai même pas pu grimper d'1 mètre. Tout le monde riait si fort, dit un jour William. Ceux qui se moquent de toi sont des gens superficiels, renifla Andrea. Dans le monde d'aujourd'hui, il est beaucoup plus important d'être intelligent et cultivé, et tu es très bien avec ça. Qui a gagné le concours d'informatique? C'est toi. Et les ordinateurs sont l'avenir, déclara Andrea avec confiance. Merci pour ton soutien. Cela signifie beaucoup pour moi, murmura en rougissant William. Et le jour de la Saint-Valentin, parmi les cartes en forme de cœur de ses amis, Andrea en trouva une de William. Le lendemain, William demanda à Andrea si elle avait aimé sa carte, et rougit immédiatement profondément. Andrea le regarda attentivement et réalisa soudain que c'était important pour lui. Elle le remercia et, sur un coup de tête, l'embrassa sur la joue. Pourquoi? William était encore plus gêné. Eh bien, je ne t'ai pas donné de carte, et je n'ai rien d'autre avec moi, haussa les épaules Andrea. Ils ne parlèrent plus de ce qui s'était passé, mais à partir de ce moment-là, William la regarda comme s'il était prêt à tout pour elle. Leur relation aurait peut-être évolué vers quelque chose de plus, mais c'est alors que Douglas est arrivé dans la vie mesurée d'Andrea comme un tourbillon. C'était au début du printemps. William tomba malade de la grippe, et cela empêcha Andrea de lui rendre visite, pour ne pas l'infecter. Andrea dut donc aller seule à son cours de musique. C'était inhabituellement ennuyeux, et même un peu effrayant, car le chemin de l'école longeait le chantier abandonné, et à la tombée de la nuit, les ruines habituelles se transformaient en ombres menaçantes. La fille marchait en tremblant de peur. Soudain, sortant des ténèbres devant elle, un gars inconnu surgit et demanda d'un ton impudent l'heure. Elle était tellement secouée qu'elle ne pouvait pas voir le visage de la montre. « Il est 8h30, dit-elle au hasard, espérant que le gars reculerait. « Il est dangereux pour les filles d'être ici à 7h, dit-il en souriant. Andrea s'apprêtait à s'enfuir, mais elle trébucha et tomba par terre. Le gars lui attrapa le bras comme pour l'aider, et Andrea cria de désespoir, appelant à l'aide. Qu'est-ce qui se passe ici? Une voix se fit entendre, et une autre silhouette surgit des ténèbres. Le premier gars rétrécit immédiatement visiblement, et une note effrayée apparut dans sa voix. Oh, cette fille folle a décidé de s'asseoir un peu par terre. Je voulais l'aider, et elle a crié.
Peut-être que c'est toi qui l'as effrayé. Bon, va-t'en. Je vais m'en occuper moi-même, dit l'étranger, et le premier gars disparut immédiatement. L'étranger s'approcha d'Andrea, lui tendit la main et l'aida à se relever. Il la rassura, lui dit qu'elle était en sécurité, et lui proposa de la raccompagner chez elle. Andrea, regardant la route plongée dans l'obscurité, accepta. Lorsqu'ils débouchèrent sur la rue éclairée, Andrea reconnut Douglas. Le gars était un beau gosse local qui organisait des fêtes et pilotait une moto de sport. Toutes les filles étaient folles de lui. Après avoir appris qu'Andrea rentrait souvent seule chez elle le soir, Douglas se porta volontaire pour l'accompagner. Au moment où William s'est remis, des rumeurs sur le nouveau petit ami d'Andrea avaient circulé. Il n'en a rien demandé et a simplement arrêté d'aller à l'école de musique, puis en général, il a déménagé avec ses parents dans un autre quartier. 3 ans plus tard, Andrea et Douglas ont décidé de se marier. Sa mère n'approuvait pas son choix. Elle voyait que Douglas ne pensait pas à l'avenir, aimait seulement s'amuser, et elle était sérieusement préoccupée par la façon dont le jeune couple allait vivre. La femme a essayé de dissuader sa fille, mais elle était sûre qu'elle et Douglas pourraient tout gérer. En grandissant, Andrea a réalisé à quel point sa mère avait raison. Les années ont passé, mais son mari n'a même pas songé à devenir plus responsable. Il ne s'intéressait à rien d'autre qu'aux motos et à traîner avec ses amis. Il gagnait sa vie avec des petits boulots et ne voulait rien changer à sa vie. Même Andrea, en travaillant comme secrétaire, gagnait plus que lui. De nombreuses fois, elle a essayé de raisonner Douglas, mais en vain. C'est ma vocation de m'occuper de motos. Veux-tu vraiment que j'enterre mon talent à cause de quelques dollars de plus ? Ressentait Douglas pendant leur dispute, et Andrea évitait le sujet. Elle se sentait désolée pour son mari et continuait à l'aimer, mais il piétinait ses sentiments sans y penser, et dernièrement, Andrea sentait qu'il était amoureux d'une autre femme. Elle a essayé de se convaincre que c'était juste une fantaisie, mais un appel de son amie Jessica a tout changé. « Salut, ma chérie. Assieds-toi si tu es debout. Je viens de voir ton mari sortir du restaurant avec une dame bien habillée. Je les ai suivis, et ils ont disparu dans un hôtel. Viens, on va leur donner un vrai spectacle. » Andrea est montée dans un taxi, espérant au fond de son cœur que son ami s'était simplement trompé en confondant Douglas avec quelqu'un de similaire. Une Jessica triomphante l'attendait à l'hôtel. Elle avait déjà astucieusement découvert le numéro de la chambre où les deux s'étaient retirés, et elle était presque en train de sauter d'impatience à l'idée d'exposer le misérable mari. Les amis sont montés au 3e étage. Jessica a frappé à la porte, et Andrea est restée immobile, espérant que c'était une erreur. Entendant la voix mécontente de son mari derrière la porte, il n'y avait aucun doute. « Ne dérangez pas, vous ne voyez pas ?» Douglas a ouvert la porte et a regardé sa femme avec stupéfaction. Sans lui laisser une minute pour se remettre, Andrea est rapidement entrée dans la chambre et a vu une femme à moitié nue sur le lit. Ensuite, elle donna une gifle retentissante à son mari et s'enfuit de la pièce. Jessica rattrapa son ami en bas. « Tu as bien fait, c'est ce dont il a besoin. Pleure ou crie si tu veux, mais ne garde pas ça pour toi. »« Je veux boire un verre, » dit Andrea doucement. Les amis se rendirent au bar le plus proche, et après quelques verres de vin, Andrea pleura et dit combien elle détestait Douglas, car il avait ruiné sa vie. Jessica, ayant traité Andrea au cognac, l'entraîna dans un karaoké, et les pensées tristes quittaient presque complètement la tête d'Andrea. Déjà à minuit, les filles sortirent dans la rue. Andrea voulait appeler un taxi, mais elle ne trouvait pas son téléphone dans son sac depuis longtemps, et Jessica décida de tenter sa chance en faisant du stop. Est-ce que quelqu'un refuserait de rendre service à de jolies filles comme nous ? Déclara-t-elle. Mais les conducteurs passaient, et ceux qui s'arrêtaient les invitaient seulement à continuer la soirée dans un endroit confortable. Soudain, un SUV noir s'arrêta à côté d'elle. La fenêtre s'abaissa, et Andrea fixa avec étonnement le visage de William, si familier et presque inchangé au fil des ans. « Salut, où devez-vous aller ?» demanda l'homme comme si rien ne s'était passé. « Jessica doit rentrer chez elle, » dit Andrea d'une voix faible. « Quant à moi, je ne sais pas encore, » ajouta-t-elle faiblement.
C'est votre amie? Demanda Jessica curieusement. Une vieille amie, répondit William pour Andrea. Jessica sauta sur la banquette arrière et se tut. Andrea s'assit à côté de William, et pendant qu'il roulait, elle ne jeta qu'un coup d'œil de côté, notant à quel point son vieil ami était viril et respectable. Aujourd'hui, aucune des filles qui s'étaient moquées de lui enfant ne serait restée indifférente. La voiture s'arrêta devant l'allée de Jessica. Elle remercia William et, clin d'œil à Andrea, se dirigea vers chez elle. « Est-ce que je dois te ramener chez toi ?» demanda l'homme d'une voix incertaine. « Non, je ne suis pas prête maintenant. » Andrea secoua la tête. « Vas-tu me dire ce qui s'est passé ?» demanda William. Andrea n'avait pas l'habitude de partager ses problèmes avec tout le monde, mais peut-être à cause de l'alcool ou de la présence de William, elle hocha soudain la tête. Ils sortirent de la voiture et se promenèrent dans les allées d'un parc voisin, pendant qu'Andrea racontait son histoire à William. « Voilà comment ma vie s'est déroulée. Je vais entamer une procédure de divorce demain, mais je suis contente de t'avoir rencontré aujourd'hui, car je voulais m'excuser de t'avoir laissé tomber à l'époque. » « Non, c'était de ma faute. » William secoua la tête. « J'aurais dû me battre pour toi quand j'ai abandonné. Honnêtement, je devrais te remercier. Tu as été la seule à croire en moi. Peut-être que sans ton soutien, je n'aurais jamais réussi. En fait, ma vie maritale n'est pas meilleure que la tienne. Je suis au bord du divorce. Ma femme ne pense qu'à faire du shopping et voyager. Nous vivons comme des étrangers. Si alors, il y a de nombreuses années, j'ai pu te garder. » Andrea plongea son regard dans le sien. « Alors garde-moi, au moins aujourd'hui. » Ils se rendirent à l'appartement de William, là où il vivait lorsqu'il voulait être séparé de sa femme. C'était la première nuit d'amour de leur vie, et Andrea réalisa qu'elle n'avait jamais aimé Douglas. Le matin, Andrea, gênée, entra dans la cuisine. William l'embrassa joyeusement sur la joue et dit que le petit déjeuner était presque prêt. La jeune fille s'assit timidement sur une chaise et William demanda ce qui n'allait pas. Choisissant soigneusement ses mots, Andrea s'excusa pour les choses qu'elle lui avait dites la veille et pour être venue ici. William lança sa fourchette sur l'assiette avec un tintement. « Andrea, j'ai besoin de toi. J'ai réalisé ça aujourd'hui. Épouse-moi, demanda-t-il d'une voix basse. « Quoi ? Mais tu es marié, n'est-ce pas ? » Moi aussi, pour l'instant. Andrea le regarda avec un air incompréhensif. « Ça ne veut rien dire. Nous avons fait une erreur, mais nous sommes faits l'un pour l'autre et nous devrions être ensemble. Je demande le divorce, et toi aussi tu pourrais le faire. Dans quelques mois, nous serons libres. » Andrea serra William dans ses bras et dit qu'elle l'épouserait. Après le petit déjeuner, il ramena Andrea chez elle, promettant de la rappeler. Andrea dit immédiatement à son mari infidèle qu'elle demandait le divorce. « Maintenant, tu peux sortir avec tes maîtresses autant que tu veux. Tu es libre. » Douglas essaya de protester, mais Andrea ne le laissa pas finir et disparut dans la chambre en claquant la porte. Les jours suivants se passèrent dans l'attente anxieuse d'un appel de William, mais le téléphone resta silencieux. Alors Andrea décida de l'appeler elle-même. À sa grande surprise, une femme se présentant comme la femme de William décrocha et dit qu'Andrea pouvait discuter de toutes les questions avec elle. « Où est William ?» demanda-t-elle, sentant immédiatement quelque chose de mauvais. « Il a eu un accident et maintenant il est en soins intensifs. Il est dans le coma, mais les médecins ne donnent aucune garantie, » dit la femme de William avec indifférence avant de raccrocher. Andrea fut horrifiée. Une demi-heure plus tard, elle et Jessica étaient déjà à l'hôpital, mais elle ne put pas voir William, car elle n'était personne pour lui. Jessica calma son amie et dit que si William se réveillait et guérissait, il retrouverait Andrea lui-même. Il n'y avait pas d'autre solution, et Andrea rentra chez elle, fit ses valises et emménagea chez sa mère. Et un mois plus tard, elle réalisa qu'elle était enceinte de William. Son fils est né pile à l'heure et Andrea n'a même pas réfléchi au nom. Elle l'a nommé William en mémoire de son bien-aimé. Andrea vivait toujours avec sa mère et ignorait si son bien-aimé était toujours en vie. Une année s'écoula. Un jour, comme d'habitude, elle alla au parc se promener avec son fils. Le garçon courait, poursuivant les pigeons.
Andrea voulait avertir l'enfant, craignant qu'il ne tombe, mais n'en eut pas le temps. Il fut pris dans les bras d'un homme. Andrea le regarda et ne pouvait pas croire ses yeux. « William, tu es en vie. »« Oui, avec l'aide de Dieu, » dit-il calmement. « Je n'ai repris mes esprits que depuis 6 mois. J'ai divorcé de ma femme et j'ai commencé à te chercher. Par miracle, je me suis souvenu de l'adresse de ton amie Jessica, et elle m'a dit où je pouvais te rencontrer. Et ne sois pas offensé qu'elle ne t'ait rien dit. Je lui ai demandé car je voulais te surprendre. » Ils restèrent silencieux un moment. « Peut-être est-il déjà trop tard, mais je dois demander. Acceptes-tu toujours d'être ma femme ?» demanda William, avec espoir. « Oui, » fit Andrea en hochant la tête joyeusement. « Eh bien, mon fils, allons voir ta nouvelle maison ?» demanda William au garçon. Le garçon courut joyeusement, et les colombes, tels des anges bénissant la famille de leurs battements d'ailes, s'envolèrent. Si vous avez apprécié l'histoire, soutenez-nous en appuyant sur le bouton j'aime. Aileen et Diego se sont rencontrés à l'université. Diego a été transféré là-bas d'une autre université. Son père est décédé pendant l'été, sa mère s'est retrouvée seule, et il a décidé de se rapprocher d'elle. Les jeunes sont tombés amoureux au premier regard et se sont bientôt mariés, et 9 mois plus tard, Aileen a donné à Diego un fils. Le jeune mari a aidé sa femme autant qu'il le pouvait. Il faisait la lessive et cuisinait pendant qu'Aileen s'occupait du bébé. Il se levait la nuit pour laisser Aileen dormir et se reposer du bébé qui criait éternellement. Diego aimait beaucoup Aileen et, d'une manière ou d'une autre, dans un moment de passion, il lui a dit « Si tu me trahis un jour, je n'ai plus de raison de vivre. » Aileen se souviendra de ces paroles pour le reste de sa vie. Ils ont obtenu leur diplôme universitaire à des moments différents. D'abord Diego, puis 3 ans plus tard, Aileen. Diego a trouvé un emploi dans une usine et est devenu ingénieur en chef à l'âge de 40 ans. Aileen avait un bon emploi dans une agence de publicité. Les 20 années qu'ils ont vécues ensemble n'ont fait que renforcer leur mariage. Aileen a épanoui à l'âge de 40 ans et était admirée par de nombreux hommes. Diego n'était pas macho mais avait une apparence masculine discrète qui attirait tant les femmes. Il ne manquait pas d'attention de la part de la moitié féminine de l'humanité. Mais malgré cela, ils n'ont jamais donné de raison de douter de leur loyauté l'un envers l'autre et leur avenir semblait heureux et sans nuages. Tout a commencé un matin de décembre, Aileen a reçu un appel de sa meilleure amie Rihanna. C'était une bonne personne mais elle aimait donner des conseils. Aileen écoutait patiemment mais ne la prenait jamais au sérieux. « Bonjour ma chérie, quand vas-tu montrer ton cadeau ?»« Je ne comprends pas de quoi tu parles, » répondit Aileen surprise. « Ton mari ne t'a rien offert ?» Il y avait de la déception dans la voix de Rihanna. « Je l'ai vu dans une bijouterie il y a une semaine. Il achetait quelque chose. Je pensais que c'était pour toi. »« Non, il ne m'a rien offert de ce genre, » dit Aileen en réfléchissant. « C'est étrange, si un mari achète un cadeau à sa femme, il le lui donne tout de suite, » dit Rihanna avec confiance, elle qui a été mariée 3 fois, et le tien est un peu lent, ou peut-être qu'il a une femme à côté. « Eh bien, ne te chagrine pas. Au revoir, je t'appellerai plus tard. » Aileen posa le téléphone sur la table. Vraiment étrange, si Diego avait acheté quelque chose, elle le saurait. Est-ce que Rihanna aurait pu se tromper? Aileen finit son café et commença à se préparer pour le travail. En passant devant la même bijouterie, elle décida soudain d'entrer à l'intérieur. Derrière le comptoir, il y avait une jeune femme. Aileen s'excusa et raconta une histoire déchirante sur la façon dont son mari lui avait offert un bijou et qu'elle voulait savoir ce qu'il y avait d'autre dans cette collection. « Voici une photo de mon mari. Il était ici la semaine dernière. Dommage que je n'ai pas apporté le cadeau. Tu t'en serais souvenu tout de suite. » La fille fronça les sourcils mais se souvint. « Regarde, c'est la bague qu'il t'a achetée. C'est du platine et a un si beau diamant et tu peux avoir des boucles d'oreilles adorables et un pendentif. » Aileen regarda le prix avec étonnement. La somme était énorme. Remerciant la vendeuse, Aileen quitta le magasin. Oui, de tels cadeaux, Diego ne lui en a jamais fait. Pour qui a-t-il acheté cette bague? Peut-être a-t-il vraiment une maîtresse. Aileen imagina Diego dans les bras d'une autre femme un instant et elle se sentit malade.
Dans sa poitrine bouillonnaient le ressentiment et la colère, mais elle se reprit, laissant le règlement de compte pour le soir. En rentrant du travail, Aileen prépara le dîner mécaniquement. Son ressentiment et sa colère envers son mari ne diminuèrent pas mais devinrent encore plus forts. Finalement, Diego rentra et embrassa sa femme comme d'habitude. « Tu es plus charmante que jamais aujourd'hui. » Aileen faillit s'étouffer de rage mais se reprit. Diego alla à la salle de bain et Aileen sortit son téléphone portable de sa veste. Elle ne trouva aucun appel suspect et passa au message texte. Soudain, elle vit un rappel de la banque concernant le remboursement mensuel d'un prêt contracté il y a un mois. Aileen réalisa alors d'où venait l'argent pour la bague. Puis elle ouvrit WhatsApp et fut vraiment choquée. Un message envoyé à une certaine Elena. « Chérie, merci pour ton amour et ta patience. J'aime tes yeux, tes cheveux, tes mains. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es celle pour qui j'ai commencé à vivre et à respirer. Je te porterai dans mes bras pour le reste de ma vie. » Aileen ne put lire plus loin. Les larmes couvraient ses yeux et ses mains tremblaient. Elle remit le téléphone dans la poche de la veste de son mari avant d'avoir peur qu'il ne lui échappe des mains. Son monde s'effondra. Il ne resta que le vide. La vie avait perdu son sens. Une seule chose tournoyait dans sa tête. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Elle ne doutait plus qu'il y avait une maîtresse et apparemment depuis longtemps, car il lui avait offert un cadeau coûteux. Diego sortit de la salle de bain. « Chérie, allons dîner. » Il essuya ses cheveux mouillés et alla dans la cuisine. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir pour le dîner? Comment vas-tu traiter ton mari aimant? » « Mange sans moi, » dit Aileen en se battant pour ne pas faire une crise sur le champ. « Je me sens mal. Je vais me coucher. » Diego a demandé pendant longtemps ce qui n'allait pas, essayant d'aider. Mais une telle hypocrisie a fait couler des larmes aux yeux d'Aileen. Elle a claqué la porte de la chambre en suggérant à son mari de dormir dans le couloir sur le canapé. Debout sous la porte, Diego a longtemps interrogé sur ce qui se passait mais a finalement abandonné et est parti pour la cuisine. Aileen s'est endormie seulement le matin. Diego ne l'a pas réveillée et est parti tôt pour le travail. Quand Aileen s'est réveillée, elle a appelé le travail et a pris la journée de congé, puis a appelé Rihanna et lui a demandé de venir. « Quel vieux chien !» a dit Rihanna même avec une certaine admiration secrète. 20 ans à faire semblant d'être un mari aimant. Ce ne sont que des scélérats. Ils ne veulent qu'une seule chose. Rihanna a sympathisé avec Aileen mais il était évident qu'au fond d'elle, elle se réjouissait, mais Aileen n'a rien remarqué. Elle est restée là à souffrir de la trahison. Tu devrais lui donner une leçon. Fais-lui ressentir la même douleur. Tu es une belle femme. Trouve-toi un amant et amuse-toi. Trompe-le directement sur le lit conjugal. Tu verras. Tu te sentiras mieux tout de suite, a proposé Rihanna. Un plan brillant à ses yeux. Aileen l'a regardé avec ses yeux rougis par les larmes. C'est vrai. Fais savoir à ce bouc combien ça fait mal. À ce moment-là, un message est arrivé de Diego. Chérie, il y a une urgence à la succursale. Le convoyeur est tombé en panne. On envoie en urgence en voyage d'affaires et j'ai peur que nous travaillions jusqu'au soir. Je ne rentrerai pas à la maison la nuit. Je viendrai demain vers 11 heures. Mon amour, ne me manque pas. Aileen a poussé un soupir d'insolence. Il va chez sa maîtresse. Eh bien, il y aura une surprise pour lui. Après le départ de Rihanna, elle a appelé Mark. Ils travaillaient ensemble et il essayait de la courtiser depuis longtemps, faisant des allusions ambiguës. Aileen le rejetait toujours mais maintenant le moment était venu. Elle l'a appelé sous prétexte qu'un programme sur son ordinateur portable ne s'était pas lancé et ils ont convenu de se retrouver à 22 heures chez Aileen. Mark a tout de suite compris le message et a dit qu'il résoudrait tous ses problèmes avec joie. Aileen a dressé la table, pris un bain, s'est habillée de façon provocante et a attendu le prétendant amoureux. Mark est arrivé exactement à l'heure convenue. Il a apporté des fleurs, un sac de fruits et 2 bouteilles de vin. Ils se sont assis à la table basse, dressés directement dans la chambre, et le dîner romantique a commencé. Aileen vidait son verre encore et encore avec une sorte de frénésie, essayant de se noyer dans l'oubli. Elle ne se souvenait pas comment Mark l'avait déshabillée et comment il s'était retrouvé au lit. Elle reprit ses esprits quand son amant se coucha paisiblement à côté d'elle.
Soudain, elle eut l'impression de redevenir sobre et réalisa qu'elle s'était comportée comme une idiote. « Tu es magnifique, » dit Marc en la serrant contre lui. « Es-tu sûr que ton mari ne va pas se montrer ce soir ?»« Il n'est plus mon mari, » répondit-elle. Un sentiment de ressentiment l'envahit à nouveau. « Il est occupé ce soir, tout comme moi. » Aileen regarda l'heure. Il était 1h30 du matin. Marc se leva et alla prendre une douche. Aileen s'appuya contre les oreillers. Marc était pire que son mari à tous égards et elle souhaita soudain que Diego soit à ses côtés maintenant et que toute la situation ne soit qu'un cauchemar. Elle faillit même pleurer car la vengeance était accomplie, mais cela ne lui apporta aucune satisfaction. Soudain, elle entendit un clic à la porte d'entrée. Une voix familière dit « Chérie, es-tu encore réveillée ?» Et la silhouette de son mari apparut sur le seuil de la chambre. Diego voulut dire quelque chose d'autre, mais à ce moment-là, Marc sortit de la salle de bain. Quand il vit le mari d'Aileen, il se couvrit de ses mains et commença à se faufiler vers ses vêtements, qui avaient été jetés par terre. Diego resta debout sur le seuil de la chambre. Il y avait une lumière tamisée dans la pièce et il pouvait clairement voir le corps nu de sa femme sur le lit. Le mari regardait Aileen et son amant en silence, et il y avait tellement de douleur dans son regard que Aileen ne put le supporter. Elle se mit à crier contre lui à propos de sa vie ruinée, de sa maîtresse, de ses droits. Du coin de l'œil, elle vit Marc saisir une brassée de ses vêtements et glisser discrètement devant Diego vers la sortie. Aileen devint hystérique. Diego se rendit silencieusement à la cuisine, remplit un verre d'eau, le posa sur la table de chevet avec les restes d'un dîner romantique, puis, sans dire un mot, sortit. Quand la porte d'entrée claqua, Aileen se tut. Il n'y avait plus aucun intérêt à crier et à faire des scènes hystériques. Elle se souvint du regard aveugle et plein de douleur de son mari et, en s'enroulant dans un drap, se dirigea vers la fenêtre. Il était clairement visible que Diego sortait de l'entrée. Titubant comme un ivrogne, il marcha sous la lumière clignotante du lampadaire et disparut dans l'obscurité. Aileen ne put pas s'endormir cette nuit-là. Se sentait-elle mieux? Elle ne pouvait pas encore comprendre. Il y avait une sorte de vide sonnant autour d'elle. Elle a essayé de se convaincre qu'elle avait fait la bonne chose. Comme on dit, œil pour œil, Rihanna est arrivée le matin. « Tu as l'air affreux, ma chère amie. Ta porte n'est même pas verrouillée. Prends un café. » Aileen est restée silencieuse. Elle n'avait aucune pensée. Seuls ses yeux ont commencé à se remplir de larmes à nouveau. « Eh bien, l'as-tu mis dehors ?» demanda Rihanna, en versant le café chaud dans les tasses, et Aileen raconta, en résumé, les événements de la nuit. « Tu as fait la bonne chose. Il le mérite. Il reste probablement chez sa maîtresse, » dit-elle prudemment en sirotant son café chaud. Aileen leva les yeux. En face, sur le mur, était accroché un calendrier. La date d'aujourd'hui était entourée en rouge au feutre. Le 6 décembre, anniversaire de mariage. 20 ans exactement. Cela rendait tout cela d'autant plus douloureux. Soudain, la sonnette retentit. Aileen pensa que c'était son mari qui venait s'excuser, mais ce furent deux jeunes hommes qui se présentèrent à la porte. L'un d'eux déposa un grand panier de ses roses blanches préférées devant elle. « Félicitations pour votre anniversaire de mariage », dit l'autre en lui remettant un reçu. « Signé pour la livraison. Tout le meilleur. » Aileen porta mécaniquement le panier dans la cuisine et le plaça silencieusement sur la table. Les roses blanches étaient ses fleurs préférées. À chaque anniversaire, Diego lui offrait un tel bouquet. Soudain, parmi les fleurs, elle vit une carte et une boîte doublée de velours rouge. D'un mauvais pressentiment, le cœur d'Aileen se serra. Elle essaya de lire la carte, mais les lettres s'étalaient et se chevauchaient, et elle demanda à Rihanna, « Chérie, merci pour ton amour et ta patience. J'aime tes yeux, tes cheveux, tes mains. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es celle pour qui j'ai commencé à vivre et respirer. Je te porterai dans mes bras pour le reste de ma vie. Joyeux anniversaire à nous. Toujours tien, Diego. » Rihanna regarda effrayée Aileen et s'assit lentement sur la chaise. Aileen ouvrit la boîte sachant déjà ce qu'il y avait dedans. Une belle bague en platine avec un diamant dans lequel la lumière du jour se reflétait. Une gravure à Aileen de Diego était clairement visible à l'intérieur.
Aileen essaya de se lever, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Ses sens l'avaient quittée. Il n'y avait qu'une douleur insupportable. Elle avait déjà tout compris. Ton Diego ne partira pas. Il reviendra sûrement, dit Rihanna, essayant de rassurer son amie. Mais Aileen se souvint soudain des paroles de son mari. Si tu me trahis un jour, je n'ai plus de raison de vivre. Il ne reviendra pas. Dustin, un étudiant en médecine de dernière année, beau et talentueux, était le meilleur de sa classe, et tous ses professeurs prédisaient une carrière réussie pour lui. Sa mère, Madame Thomas, médecin et obstétricienne gynécologue, avait rêvé toute sa vie que son fils devienne chirurgien, et grâce à son appui, Dustin a été admis comme interne dans une clinique prestigieuse. C'est là qu'il a rencontré Isabella. C'était par hasard. L'homme se dépêchait dans le couloir et a trébuché sur le seau d'une jeune femme de ménage qui venait d'essuyer le sol. Il s'est excusé et, étonnamment, cette rencontre fortuite s'est transformée en amour au fil du temps. Dustin trouvait facile et agréable d'être avec Isabella. Il idolâtrait cette fille pure, gentille et aimante, et était convaincu qu'il n'y en avait pas d'autre comme elle. Sa mère était au courant de la réputation de son fils. Aucune fille n'avait jamais passé la stricte censure de Madame Thomas. Le jeune couple commençait déjà à penser au mariage, et Dustin attendait avec anxiété la rencontre imminente entre Isabella et sa mère. Isabella était également très nerveuse, et voulant que la mère de Dustin l'apprécie, elle en faisait trop. Son maquillage était trop voyant, et la robe verte coûteuse qu'elle avait empruntée à une amie semblait ridicule et inappropriée sur elle. Lorsque Dustin vit ce que sa bien-aimée avait fait, il resta sans voix, mais n'osa pas lui faire remarquer ses erreurs. Madame Thomas accueillit Isabella froidement, mais se comporta de manière démonstrativement polie, et complimenta même la robe de la jeune fille. Isabella sourit en retour, acceptant le compliment à sa juste valeur. Lorsqu'ils entrèrent dans le salon, ils virent une charmante blonde dans une élégante robe couleur poudre, avec ses cheveux et son maquillage réalisés par les mains d'un maître habile. Madame Thomas présenta la jeune fille comme Angela, la fille de sa bonne amie. De plus, la jeune fille était également médecin. Isabella resta figée d'admiration. Elle n'était pas jalouse, mais admirait sincèrement la beauté. Dustin, quant à lui, ressentait des émotions très différentes. Il a très bien compris pourquoi Angela était dans leur maison. « Alors c'est ça, tu es la fille de l'ami de maman ?» s'exclama-t-il moqueusement, surpris par sa propre audace. Madame Thomas éclata immédiatement et lança un regard furieux à son fils, mais Angela se contenta de sourire et de regarder languissamment Dustin. « Enchanté de faire votre connaissance aussi, car j'ai beaucoup entendu parler de vous de la part de votre mère. » La conversation ne décollait pas, et Madame Thomas faisait tout pour mettre Isabella mal à l'aise. Dustin avait hâte que la soirée se termine, et avec un soupir de soulagement, il accompagna sa bien-aimée jusqu'à chez elle. « Je suis désolé d'avoir agi si bêtement, » dit Isabella pitoyablement. « Non, ce n'est pas grave, je suis sûr que maman t'a apprécié. » Peinant à choisir ses mots, Dustin répondit. « Je ne pense pas. J'ai vu la façon dont elle me regarde, et la façon dont elle regarde Angela, » dit la fille avec amertume dans sa voix. Les jours suivants furent un cauchemar pour Dustin. Sa mère essayait constamment de le convaincre qu'Angela était plus adaptée pour lui. Dustin était en colère contre sa mère, mais surtout parce qu'il commençait de plus en plus à penser qu'elle avait raison. Angela était intelligente, belle, et ce n'était pas honteux d'apparaître avec elle dans n'importe quelle société, et Dustin pensait avec regret qu'Isabella n'était pas du tout comme elle. Puis un jour, il rencontra à nouveau Angela chez sa mère. Ils allaient au théâtre, mais la mère de Dustin, invoquant la maladie, ne put y aller et insista pour que son fils tienne compagnie à Angela. Il était inutile de résister, et Dustin, avec un soupir lourd, emmena Angela au théâtre. Au début, ils étaient silencieux, mais bientôt Angela l'engagea dans une conversation facile, et Dustin fut surpris de sa finesse, de son éducation et de son grand sens de l'humour. L'homme comparait involontairement Angela à Isabella, et réalisa à quel point sa petite amie perdait face à cette belle femme spirituelle et spectaculaire. Les émotions agréables de la pièce rapprochèrent encore plus le jeune couple.
Dustin était honteux devant Isabella, mais il ne pouvait pas se décider à rompre avec elle. Tout s'est résolu de lui-même. Isabella a eu la chance de voir Dustin avec Angela dans leur café préféré. Dustin regardait tendrement Angela, lui tenait la main et lui murmurait périodiquement quelque chose passionnément à l'oreille. Isabella n'a pas cherché à comprendre, mais est simplement rentrée chez elle. Ses larmes l'étouffaient, mais elle ne se permettait pas de devenir hystérique et attendait simplement un appel de Dustin. Mais il n'a jamais appelé, et après une semaine, Isabella n'a pas pu supporter ça, et lui a écrit un message avec la seule question. « C'est fini ?» Dustin, avec seulement une légère hésitation, lui a répondu. « Oui, je suis désolé. » Après le mariage, Dustin et Angela ont passé une lune de miel luxueuse ensemble. Au début, la nouvelle vie de Dustin semblait être un conte de fées, surtout lorsque la vie de famille heureuse était complétée par une croissance de carrière active, également grâce aux bonnes relations de sa mère. Mais Dustin était en effet un chirurgien talentueux et parfois sauvait les patients les plus désespérés. Néanmoins, sa carrière demandait des sacrifices et Dustin devait passer beaucoup de temps au travail. Parfois, il n'était pas à la maison pendant 2 jours. Pendant ce temps, Angela ne s'ennuyait même pas sans son mari et trouvait facilement des divertissements dans les bras du directeur de l'hôpital où elle travaillait. En même temps, elle manipulait habilement son mari admiratif, le forçant à se plier docilement à tous ses souhaits. Elle se vexait souvent, se comportait froidement et, en échange de pardon, obtenait ce qu'elle voulait. Plus leur richesse augmentait, plus Angela devenait capricieuse et plus le nombre de ses amants augmentait. Dustin ne se doutait de rien, se plongeant dans son travail, et à la maison, il préférait être sous la domination de sa belle épouse. Vrai, parfois, dans les moments d'antiques hystériques de sa femme, il se souvenait avec regret de la douce et attentionnée Isabella. Personne ne sait combien de temps Dustin aurait été sous l'illusion d'un mariage heureux, mais un jour, l'un des amants offensés d'Angela lui a envoyé un email avec des photos de sa femme nue. Dustin a rapidement découvert que tout le monde autour de lui avait entendu parler des affaires de sa femme et qu'il était le seul à être aveugle. L'homme ne savait pas comment surmonter cela. Il a appelé sa femme pour parler, mais elle, sans ombre de remords, a confirmé tout et a même rendu Dustin coupable. Ce soir-là même, il a fait ses valises et est parti pour un hôtel. Il a passé les jours suivants dans les bars, ne se présentant jamais au travail. Il n'a pas été licencié uniquement parce que la direction de la clinique le valorisait en tant que spécialiste, et ainsi ils l'ont mis en congé pendant 1 semaine pour qu'il puisse se remettre les idées en place. Mais Dustin s'est enfoncé davantage dans la débauche. En conséquence, lorsqu'il est revenu au travail, il a été suspendu de l'opération prévue, car il était incapable d'opérer. Malgré cela, le directeur de la clinique voulait toujours résoudre le problème discrètement, mais Dustin, toujours pas pleinement conscient de ce qu'il faisait, a fait un grand scandale dans son bureau et a été immédiatement renvoyé. Même Madame Thomas n'a pas pu y remédier. Toujours calme et équilibré, c'était comme si Dustin avait perdu la tête. Il s'est lancé dans une beuverie pendant plusieurs mois et a finalement été envoyé en thérapie. La vie de Dustin s'effondrait rapidement. Sa carrière de chirurgien était terminée. Après le traitement, l'homme se sentait mieux et a décidé d'arrêter d'atténuer sa douleur avec de l'alcool et s'est plongé dans le travail. Bien sûr, il n'a pas pu retrouver un travail au même niveau qu'auparavant, et ce n'est que grâce à la protection d'un vieil ami que Dustin a réussi à trouver un emploi dans un petit hôpital d'État dans une zone peu prestigieuse de la ville. Là-bas, il a rapidement gagné le respect de ses collègues et l'amour de ses patients, mais on ne lui permettait pas d'opérer. Dustin vivait comme dans un brouillard, faisant son travail, et cela a duré jusqu'à ce qu'un incident bouleverse complètement sa vie. Une fillette de 7 ans a été admise à leur hôpital dans un état grave après un accident. Elle et sa mère avaient été percutées par une voiture, mais la femme s'en était sortie avec quelques égratignures, mais la fillette n'avait pas eu autant de chance. Les blessures étaient si graves qu'aucun des chirurgiens de l'hôpital n'osait entreprendre une chirurgie aussi compliquée. Il consultait sur la marche à suivre. Dustin ne se préoccupait pas de cette situation. Il n'avait pas opéré depuis longtemps, mais en le voyant soudainement,
la mère de la fille changea de visage et se précipita vers lui. C'était Isabella. « Dustin, s'il te plaît, sauve Martha, je t'en prie. Tu es le chirurgien. Tout le monde ici refuse, et s'ils l'emmènent dans un autre hôpital, ils n'auront pas le temps. Isabella, je suis désolé, mais je n'opère plus. Je ne savais pas que tu avais un enfant. Vraiment désolé. Fais quelque chose. » cria Isabella en tombant à genoux. « C'est ta fille. Tu comprends? Ta fille. » Dustin resta figé un instant, ne comprenant pas si Isabella disait la vérité ou si elle était simplement hors d'elle, puis il cria « J'ai besoin de la salle d'opération, de toute urgence. Nous allons la sauver. » L'opération a réussi. Isabella s'est rapidement remise et chaque jour, en regardant son visage, Dustin avait l'impression de se voir enfant. Isabella a avoué qu'à l'époque où ils s'étaient écrit leur dernier message, elle savait déjà qu'elle était enceinte, mais avait décidé de ne pas lui dire. Elle croyait que si Dustin l'épousait à cause du bébé, il ne pourrait pas être heureux. Oui, c'était difficile pour elle d'être seule. La famille ne suffisait pas toujours, et la femme tombait souvent dans le désespoir à l'idée de ne pas pouvoir offrir une vie décente à son enfant. Pour se distraire, elle se plongea dans la créativité, améliorant progressivement ses compétences, et transforma peu à peu son passe-temps en un revenu décent. Elle n'était plus dans le domaine du nettoyage, elle était une artiste très demandée dont les peintures et les poupées de collection valaient beaucoup d'argent. Elle ne s'est jamais mariée. Isabella n'aimait pas la façon dont les hommes traitaient son enfant, et en plus, il n'y avait personne à qui le confier, donc elle ne pouvait pas sortir en rendez-vous. Plus Isabella parlait à Dustin d'elle-même, plus il voulait tout arranger, et il commença à agir. D'abord, il commença à apporter des cadeaux à Martha. Puis il lui demanda de dire à sa fille qu'il était son père. Isabella n'y voyait pas d'inconvénient car elle savait à quel point la petite fille voulait avoir un père. « Papa va vivre avec nous maintenant ?» demanda la fillette ravie, avec espoir. « Non, » répondit doucement Isabella, « mais il viendra te rendre visite très souvent. » Dustin ne discuta pas, mais finit tout de même par avoir gain de cause. Voyant comment Dustin traitait la fillette, Isabella ne put résister longtemps, et les anciens sentiments ressurgirent. Ils commencèrent à vivre ensemble, et après un certain temps, Dustin et Isabella célébrèrent un mariage modeste, n'invitant que leurs amis les plus proches. La mère de Dustin n'était pas invitée. La vie de l'homme recommença à briller de mille feux. Il retrouva ses qualifications de chirurgien et prit plaisir à son travail favori. Sa fille se remit complètement de sa blessure et alla à l'école, faisant le bonheur de ses parents par ses succès. Isabella continua à exercer son métier préféré, mais désormais ses poupées et ses peintures n'étaient plus seulement joyeuses, elles dégageaient littéralement du bonheur. Un jour, alors que Dustin marchait nerveusement dans le couloir de la maternité en attendant la naissance de son fils, son téléphone sonna dans sa poche. Le numéro était inconnu. « Fils, s'il te plaît, ne raccroche pas. » Il entendit la voix de sa mère. « Pardonne-moi, je me sens si seul, mais c'est de ma faute. Tu me manques tellement. Maman, ça ne me dérange pas, mais il y a une condition. Tu ne t'immisces pas dans notre vie, et nous déciderons comment vivre nos vies nous-mêmes. Bien sûr, mon fils, je te le promets. Alors viens ici. Isabella est en train d'accoucher en ce moment, dit joyeusement Dustin. » Et dès qu'elle entendit ces mots, les forts cris de son nouveau-né retentirent derrière la porte de la chambre, et Dustin ne put retenir ses larmes de bonheur.